Bonjour à tous. On se retrouve pour continuer mon December Daily. Donc partie 2 de ma vidéo. On est toujours le 20 novembre. Moi je continue en suivant. Bon, pour l'instant pas d'appel du boulot donc ça va. Sinon je partirai. Je suis d'astreinte. J'enchaîne là dimanche, mercredi. Normalement après j'en ai plus sur le mois. On va faire du coup la structure intérieure. C'est une reliure en U. Donc moi j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours vu que je continue. Il vous faut du coup 12 feuilles à 4 et pas 11 comme bien écrit, je vous reprends en voix off, c'est beaucoup plus simple. Donc 12 feuilles et dans ces 12 feuilles on en prend 4 qu'on vient couper à 20 cm dans les 21 cm. Ensuite dans ces 4 feuilles, dans la première, sur les 29,7, on va faire un pli à 20 cm. Un pli à 24 cm et on coupe à 25 et on garde cette feuille de côté. Ensuite on va prendre une deuxième feuille. Dans cette feuille on va faire un pli à 20 cm, un pli à 23 et on va couper à 24. Dans la troisième on fait un pli à 20 cm, un pli à 22 et on coupe à 23. Et dans la dernière, toujours dans les 29,7, on fait un pli à 20 cm, un pli à 21 et on coupe à 22. Du coup, nous, on va faire la dernière feuille qu'il reste. Donc, il faut d'abord que je coupe, comme je vous ai dit, à 20 cm dans la longueur des 21. Hop, on ne jette pas nos petites chutes, s'il vous plaît. On ne jette pas, on les garde de côté. Je vous expliquerai ce qu'on fait plus tard avec. Et ensuite, on va venir à 20 cm faire un pli. On fait attention à ne pas couper son papier. Je fais un pli à 20, un pli à 21. Et on se met sur les 22. Et on coupe. Voilà, vous aurez peut-être déjà coupé. Hop. Voilà. Du coup, on a nos 20 cm de page. On a nos 1 cm. Deux tranches de la reliure en U. Voilà ce que ça nous donne. On fait un sort de petit accordéon. Voilà. Hop. Et ça, on va venir tout simplement le coller ici à l'intérieur. Alors, j'ai assemblé mes pages au fur et à mesure, donc je vais vous montrer comment on fait. Mais du coup, on met la première comme celle-ci, celle où il y a 4 cm, celle où il y a 3 cm, hop, celle-là, on la met comme ça, là il y a 3 cm, hop, celle où il y a 2 cm, on la met comme ça. On garde la petite languette à droite, et du coup les 1 cm, on va faire à l'envers, on va mettre la languette à gauche. Donc ça fait languette à droite, languette à gauche, languette à droite, languette à gauche. Donc, hop, et je vais venir mettre de la colle sur mes 1 cm. Alors là, je vais le faire à la all purpose parce que ça permet de rebouger un petit peu comparé à la tacky glue. Et bien, je vais à la fin du pot. Ah, ça y est. Hop. J'en mets partout sur la pâte de collage. Je garde mon petit pinceau et je viens juste répartir ma colle sur ma tranche sans déborder. Ça t'as les petits cheveux. Hop. Et on vient du coup coller au milieu des 2 cm. Alors il semble que je mette ma tête. Si je fais... Non, dans l'autre sens. Hop. Tu fais la mise au point. Donc on se met bien bord à bord, en haut, en bas.
on se met droit et on vient bien appuyer, voilà. Alors, et du coup on a nos petits 1 cm, hop, dans le cadre c'est mieux. Je sais pas s'il veut faire bien la mise au point, ouais voilà. Les 1 cm, voilà, avec 0,5 du coup de chaque côté. Vous pouvez les marquer au crayon si jamais ça vous préférez pour vous guider. Moi je l'ai fait à la all purpose, après en m'alignant, c'est vrai que les premières sont compliquées, après ça va. Donc j'ai mis ma petite page, hop, et ici je vais venir tout simplement mettre du scotch de chaque côté. Ensuite, on vient écraser son scotch. Et on pousse ça de côté. On prend 2 feuilles à 4 qu'on va venir couper à 20 cm par 20 cm. Je me mets à 20, hop, et je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on garde nos petites chutes et on garde nos plus grandes. Hop. Et donc ça, moi je l'ai coupé pour la dernière page, mais en tout, il vous en faut 2, 4, 8. 8 fois 20 par 20. Voilà, si jamais vous voulez couper, j'essaierai de vous le mettre en barre de description, toutes les mesures. Voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Comme ça, vous aurez le récapitulatif aussi. Alors, je vais venir prendre un de mes morceaux, que je vais venir tout simplement mettre ici. Donc, je viens juste rajouter... alors, j'ai bien écrasé mon scotch. J'enlève mon petit opercule et je viens rajouter juste un petit peu de colle par-dessus et combler les petits manques qu'il y a parce que mon scotch fait 0,8 je crois et ma bande fait 1 cm. Donc les 2 petits millimètres, voilà. Et ça me permet de, voilà, de bouger un petit peu sans que la feuille soit prise de suite. Donc je m'aligne pour que... Hop. Il y ait bien toujours, voilà, 1 ou 2 mm. Je laisse, voilà, 1 ou 2 mm ici, même un petit millimètre là pour faciliter le ça là. Hop, et je viens coller mon petit morceau. Voilà. Hop, et je vais venir du coup en coller la deuxième comme ceci. Voilà, en laissant pareil le, du coup l'aisance du pli. Et normalement, si je colle bien, ça doit arriver ici pile poil. Donc, je reprends mon scotch parce que c'est le plus simple pour moi, mais vous pouvez le faire à la colle aussi. On met environ un petit centimètre sur deux côtés, opposés, parallèles. Non, les deux côtés parallèles. Hop, on vient bien écraser son scotch. Et moi, je vais venir, hop, plier un côté, décoller le scotch en bas ici. Hop.
et je vais venir m'aligner ici et ici, et je suis pas du tout dans le cadre. Du coup, j'ai décollé mon scotch comme ça, je l'ai plié sur le côté pour qu'il tienne. Je fais pareil de ce côté, je garde mon doigt pour le tenir. Je vais venir me mettre bord à bord ici et bord à bord, voilà, avec mes autres côtés. Je viens vérifier que je suis bon au niveau de la petite ligne, que je suis bien centrée, que je suis droite. Hop, et j'appuie sur l'angle. Maintenant mon papier tient tout seul, donc j'ai juste à enlever ici ce côté. Ici je viens décoller l'opercule. Hop. Et pareil ici, hop, et voilà, c'est collé. Et on jette nos petits papiers. Et du coup, sur la bande de nos petits centimètres, il nous reste ici une ouverture où on viendra faire des espaces ensuite. Voilà, et quand on referme, voilà. Normalement, si on a été bon, là, on est droit partout, et là aussi. Voilà, et quand on se met comme ça, je suis presque droite partout, presque. Voilà, j'ai 2-3 mm qui débordent, mais c'est pas très grave. C'est mon dessin Bordelais, donc ça me va. Et ça, on va venir tout simplement le coller à l'intérieur de la page de couverture. Donc ça, on va venir le coller en fait ici. En le centrant, voilà. Je vais venir le mettre là, au milieu. On viendra aussi après faire les intérieurs de couverture, mais pour l'instant, voilà, ça sèche encore. Hein. Donc je vais le laisser bien à plat. Et ici, je vais mettre la tacky glue. Parce que ça permet de bouger un petit peu si jamais on s'est loupé. Hop. Si on n'a pas bien centré. Hop, on met bien de la colle partout sur la tranche des 4 cm. Hop. Et on va venir coller. Alors, il faut que ma pochette soit de ce côté. Hop. Sur ma tranche. Alors, je sais que je dois avoir à peu près 0,5 de partout. Voilà, je vais me mettre droite en haut et en bas. Ici, mon pli, il est là. Et mon pli, il est là. Voilà. Donc, une fois qu'on est centré bien comme il faut, en haut, en bas, à droite et à gauche, on va pouvoir venir maroufler sur chacune des pages. Voilà, pour bien faire adhérer la tranche au dessin Bordelais. Voilà, j'ai fait une trace de colle, vu que c'est la... Hop, on peut la gommer. Sinon, on utilise la gomme à colle. Voilà. Hop, j'enlève ma bêtise. Voilà. Alors, je vais essayer de replier ma tranche en douceur. Voilà. Pour vous montrer, du coup, ce que ça donne. Alors, je suis pas tout à fait centrée. Je sais pas si je mets plus de lumière. Là. Hop, voilà.
c'est pas énorme, mais voilà, j'ai pas, je suis à quelques millimètres, voilà. Mais du coup, ce que ça donne une fois monté. Donc là, hop, on a, quand on ouvre, une page simple, du coup, une page pochette, une page simple, une page pochette, une page simple, hop, de l'autre côté, une page pochette, une page simple et une page pochette, et on arrive sur les dernières pages. Voilà pour le tuto d'aujourd'hui, et on se retrouvera dans le suivant pour faire la décoration intérieure. J'espère que vous aurez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, vraiment, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je tenterai de le réexpliquer sur la suite des vidéos, parce que je ne vais pas tourner ça aujourd'hui. Ah oui, mais je vais peut-être le tourner... Au pire, je vous referai une vidéo, c'est pas grave, pour essayer de vous réexpliquer. Je vais vous mettre toutes les dimensions en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures scrap. Bye!